un moment de calme exceptionnel. Depuis maintenant 6 ans, depuis la fin de l'épisode aigu de la crise de la zone euro, aucune secousse majeure n'a secoué la planète finance. Ce n'était jamais arrivé depuis les années 70. En effet, depuis maintenant 40 ans, les craquements financiers n'ont jamais cessé. Crise latino-américaine à partir de 1982, qui s'est traduite par une décennie perdue sur tout le continent. Crack en 1987 à Wall Street, qui a dévissé de près de 23% en une seule journée. Explosion de la bulle boursière au Japon fin 1990. Chute des prix de l'immobilier à partir du début des années 1990 en France, en Irlande et dans d'autres pays, entraînant des effondrements bancaires. En 1997, crise asiatique. Explosion de la bulle Internet en l'an 2000. Effondrement du peso argentin l'année suivante et encore l'année d'après du réal brésilien. Ensuite, longue séquence des subprimes avec des faillites bancaires aux États-Unis et en Allemagne en 2007. Et puis évidemment le feu d'artifice de Lehman Brothers en 2008. Alors évidemment, on pourrait se rassurer, se dire que nous avons appris de nos erreurs et que la finance est maintenant sur un long fleuve tranquille. Ce n'est hélas pas vrai. Pour éviter que la faillite Lehman Brothers ne plonge le monde dans une profonde récession, les banques centrales ont en effet adopté des politiques extrêmement accommodantes qui ont fatalement entraîné de nouveaux déséquilibres. Et il n'y a jamais eu autant de dettes en temps de paix dans le monde, or les crises financières, les grandes, sont toutes nées d'un excès d'endettement. Le plus probable, c'est que nous sommes incapables de voir la prochaine crise en train de se former. Rahim Caruana, le directeur de la Banque des règlements internationaux, qui est en quelque sorte la banque centrale des banques centrales, l'a très bien expliqué l'an dernier, je le cite, « Chaque crise a été permise par une incompréhension collective qui a créé un angle mort sur le risque. » Les pays ne font pas faillite, avait proclamé un banquier de Wall Street au début des années 1980. Le Mexique puis le Chili, en faisant faillite, ont montré qu'il avait tort. Autre exemple, un pays avancé ne peut pas faire faillite, pensait-on en Europe, jusqu'à ce que l'effondrement de la Grèce montre qu'il n'en était rien. Encore un autre exemple, un produit financier noté AAA ne peut pas faire faillite, croyait-on dans la finance mondiale, jusqu'à ce que des milliers de produits notés AAA fassent faillite en 2007-2008. Quelle est notre incompréhension collective aujourd'hui? Si vous le savez, vous pouvez sans doute gagner beaucoup d'argent. Il y a bien sûr une hypothèse, mais elle est tellement effrayante que personne n'ose aujourd'hui la creuser. C'est qu'un grand pays avancé, comme l'Italie, voire la France, fasse à son tour faillite. C'est évidemment loin d'être sûr, mais ce qui est certain, c'est que dans les prochaines années, nous connaîtrons à nouveau une violente tempête financière.